Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 18e journée qui va se dérouler entre le 29 et le 30 décembre. Il y a 10 matchs à analyser qui sont les suivants: Fiorentina contre le Torino, Naples contre Monza, le Genoa contre l'Inter de Milan, la Lazio de Rome contre Frosinone et le 30 décembre, Atalanta de Bergame contre Lecce, Cagliari contre Empoli, Udinese contre Bologne, le Hellas Vérone contre la Salernitana, l'AC Milan contre Sassuolo et enfin la Juventus de Turin contre la AS Rome. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Je rappelle que vous pouvez mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté qui est déjà de 15 700 personnes. On est en train de tutoyer les 15 800. Merci encore. Et on jette un coup d'œil sur le classement où l'Inter de Milan est premier avec 44 points, deuxième la Juve avec 40, troisième l'AC Milan avec 33, déjà 11 points de retard sur le leader, quatrième Bologne avec 31 et cinquième la Fiorentina avec 30 unités, 20e et dernier la Salernitana avec 9 points et une seule victoire cette saison en 17 rencontres, c'est assez catastrophique, 19e Empoli avec 12 points, donc 3 points d'avance sur le dernier, et le premier relégable est 18e Cagliari avec 13 petits points. On commence donc avec la Fiorentina contre le Torino, le 5e qui accueille le 10e, 6 points d'écart entre les deux équipes. La Fiorentina et le Torino ont le même type de résultat depuis 4 rencontres. Ils sont invaincus, ont 2 victoires et 2 matchs nuls. Le Torino a gagné ses 2 victoires à la maison contre l'Atalanta et Empoli sans prendre de but. Du côté de la Fiorentina, ils ont fait 2 matchs nuls contre l'AS Rome et contre Ferencváros en Ligue Europa Conférence. Ils sont d'ailleurs qualifiés pour le printemps prochain européen. Et ils viennent de gagner 2 fois consécutivement contre le Hellas Vérone et Monza, à chaque fois 1-0. Donc ils ont tendance à avoir resserré les boulons ces derniers temps. Torino a également fait 2 matchs nuls contre Frosinone et contre l'Udinese. On pourra remarquer également que la Fiorentina est très solide chez eux. Sur les 5 dernières réceptions, c'est 4 victoires et 1 match nul, mais qu'ils ont remporté après au penalty. C'était en Coupe d'Italie contre Parme, qui est actuellement en série B, et du côté du Torino, par contre, c'est une seule victoire sur les 5 derniers déplacements. Donc sur ce match-là, je vois la Fiorentina s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,65. On poursuit avec le Napoli contre Monza. Le Napoli est mal en point, ils sont 7e alors qu'ils sont tout de même champions en titre et ils n'ont que 6 points d'avance sur le 11e Monza. Donc Naples est malheureusement totalement décroché de la lutte pour le titre. Ils ont encore une chance d'accrocher une place européenne par le biais du championnat, car en Ligue des Champions, ils sont qualifiés pour les 8e de finale. C'est peut-être le seul point positif, car la situation interne au club est assez compliquée. Rudy Garcia, l'entraîneur français en début de saison, a été limogé, ou Walter Mazzarri est venu le remplacer. Mais quand on voit les derniers résultats, 2 défaites consécutives contre Frosinone en Coupe d'Italie, une humiliation 4-0 à la maison et un 2-0 concédé contre l'équipe de Mourinho à l'AS Rome. Donc c'est très compliqué ces derniers temps, même pour marquer un but. Heureusement donc qu'ils se sont qualifiés en battant le Sporting Braga, donc pour les 8e de finale, c'était le 12 décembre. Et ils avaient également battu Cagliari, c'était la première fois qu'ils gagnaient à la maison depuis très longtemps. Il fallait remonter depuis la victoire contre l'Udinese le 27 septembre pour trouver la trace d'un succès chez eux. Ils sont vraiment irréguliers, ils arrivent peut-être même à faire plus de résultats quand ils sont hors de leur base que dans leur stade Armando Maradona. Du côté de Monza, ce n'est pas beaucoup mieux ces derniers temps. Une victoire sur les 5 derniers matchs. 3 défaites quand même contre la Juve, l'AC Milan et la Fiorentina. 3 gros bras du championnat italien. Ils n'ont fait qu'un seul petit partage de points, c'était à Cagliari. Mais ils ont encore 8 points d'avance sur le premier relégable qu'ils ont donc accroché sur leur terrain. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 seulement des Napolitains et les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,86. La rencontre suivante est le Genoa contre l'Inter de Milan, le 13e qui accueille le leader. Un gouffre entre les 2 équipes car il y a déjà 25 points. Mais le Genoa vient de s'imposer à Sassuolo. Ce succès leur a fait le plus grand bien car ils restaient sur 5 matchs sans victoire, 3 défaites et 2 partages de points. Même si ils avaient réussi à accrocher la Juve faisant 1 but partout chez eux. On peut tout de même mettre à leur crédit qu'ils ne perdent pas beaucoup quand ils reçoivent. Ils ont perdu contre la Fiorentina, contre l'AC Milan en août et milieu octobre, mais depuis, donc, ils sont invaincus, réalisant un parcours assez intéressant, au moins à la maison. À l'extérieur, par contre, c'est une autre musique. Et ils vont jouer contre l'Inter de Milan, qui vient de gagner contre Lecce, qui avait connu une désillusion avec une défaite en Coupe d'Italie contre Bologne, l'une des surprises de ce début de saison. Ils avaient perdu en prolongation. Ils restaient pourtant sur une grosse série de matchs sans défaite.
Il n'avait connu qu'une seule fois la défaite en Serie A, c'était le 27 septembre et c'était à la maison contre Sassuolo. Sinon, ils avaient enchaîné donc les succès et quelques matchs nuls à droite et à gauche. Ils sont donc qualifiés en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale, n'ayant pas perdu également en phase de groupe, même s'ils ont fait beaucoup de matchs nuls contre Benfica, contre la Real Sociedad à 2 reprises d'ailleurs. Sur ce match-là, je les verrai s'imposer au Genoa 1-0 et je verrai même les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,68. Et on finira avec le 29 décembre et la Lazio de Rome contre Frosinone. La Lazio est actuellement 9e, Frosinone est 14e. Seulement 5 points d'écart les séparent. La Lazio de Rome reste sur une série plutôt moyenne, même s'ils ont gagné à 2 reprises, ont fait 2 défaites et un petit match nul. Ils viennent de s'imposer quand même à Empoli. Ça leur permet de rester au contact des places européennes. Ils ne sont qu'à 4 points de l'AS Rome qui est pour l'instant en Ligue Europa Conférence. Mais c'est quand même une saison plutôt compliquée. Ils ont joué en Ligue des Champions cette saison et ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir fini second. Cela leur prend peut-être beaucoup trop d'énergie. En tout cas, la Lazio est plutôt irrégulière en championnat, car sur les 5 derniers matchs de Serie A, ils ont donc fait 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Le parcours d'une équipe du milieu de tableau, et ils vont jouer contre Frosinone qui a réalisé l'exploit de battre Naples 4-0 en déplacement en Coupe d'Italie. Ils étaient pourtant très mal en point en Serie A car ils ne gagnent plus depuis la réception du Genoa le 26 novembre. Donc cela fait plus d'1 mois qu'ils n'avaient pas connu le succès. 3 défaites et 1 nul étaient venus marquer les 4 derniers matchs. Ils avaient tout de même rencontré 2 gros bras, l'AC Milan et la Juve, mais ils avaient quand même également joué contre le Torino, une équipe du milieu de tableau, et ils avaient perdu contre le Lecce 2-1 en déplacement. Et ce déplacement à la Lazio ne va pas arranger leurs affaires car ils restent tout de même sur 6 défaites consécutives en Serie A à l'extérieur. Sur ce match-là, je vois bien la Lazio s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,41. Et on enchaîne avec l'Atalanta de Bergame contre Lecce, le 8e contre le 12e, 6 points d'écart sépare les deux formations. L'Atalanta de Bergame vient de perdre à Bologne chez le 4e du championnat. Ils ont manqué une chance de se rapprocher du top 4 donc de la Champions League. Ils sont maintenant à 5 points de ces 4 premières places. Ils avaient pourtant enchaîné 3 victoires très intéressantes consécutivement contre le Milan AC 3-2, contre la Salernitana 4-1 et surtout un 4-0 mis à l'équipe polonaise de Raków en Ligue Europa qui leur permet donc de se qualifier pour les 8e de finale de la C3 et pour le prochain donc printemps européen. Du côté de Lecce, ce n'est pas si ridicule que ça. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre l'Inter et c'était le dernier week-end. Sinon, sur les 5 derniers matchs, ils avaient fait 3 partages de points et une victoire contre Frosinone. Mais ils font beaucoup trop de matchs nuls, 5 sur les 10 derniers matchs, Coupe d'Italie compris. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils sont à la 12e place, sinon ils pourraient être peut-être beaucoup plus haut. Ce n'est pas une équipe qui ferme le jeu d'ailleurs depuis leur remontée en Serie A. Cela se voit car c'est une équipe qui arrive à faire des coups à droite et à gauche. Mon pronostic sera une victoire seulement de 2-1 de l'Atalanta avec Lecce qui marque le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,83. Le match suivant est Cagliari contre Empoli, deux équipes en énorme difficulté car elles sont toutes les deux relégables. Le 18e donc reçoit le 19e, 1 point d'écart entre les deux équipes, mais ils ne sont pas totalement condamnés car ils n'ont qu'un point de retard sur l'Udinese et le Hellas Vérone qui sont 16e et 17e. Donc tout est encore jouable, mais Cagliari vient de perdre 2 matchs à l'extérieur consécutifs contre Naples et contre le Hellas Vérone. D'ailleurs le Hellas Vérone était devant eux, ils ont malheureusement donc été dépassés. Ils avaient gagné qu'une seule rencontre sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'était contre Sassuolo à la maison. Mais attention quand même car Cagliari a redressé la barre quand il reçoit 3 victoires et 1 nul sur les 4 dernières rencontres, ayant battu la Frosinone, ayant battu également Genoa et Sassuolo, faisant match nul contre Monza. Donc 10 points pris sur les 13 qu'ils ont actuellement. Du côté de Empoli, par contre, c'est la chute libre totale. Ils n'ont plus gagné depuis un déplacement à Naples, faisant un exploit le 12 novembre. Depuis donc, malheureusement pour eux, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls seulement. Et ils ont rencontré, à part la Lazio, quasiment que des équipes de deuxième partie de tableau. Donc je verrai une victoire de Cagliari 2-1 qui va pour moi confirmer à la maison contre une autre équipe relégable. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,42. On poursuit avec l'Udinese contre Bologne. L'Udinese ne fait pas la superbe saison qu'on espérait bien entendu du côté de leur tifosi. Ils sont avant-derniers à 1 point de la zone de relégation. C'est plutôt compliqué, même si sur les derniers moments, ils se sont un peu ressaisis. 3 matchs nuls et une seule défaite. C'était à l'Inter de Milan. Mais beaucoup de buts marqués, mais malheureusement beaucoup de buts encaissés aussi. Ils ont réussi à marquer 7 buts lors des 4 dernières rencontres. Cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, mais malheureusement donc beaucoup
trop de contre-performances. Quand ils reçoivent, ils ne gagnent pas non plus. Il faut remonter à une réception il y a très longtemps. C'était en Coupe d'Italie et au tout début de la saison, depuis, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était à l'extérieur, à l'AC Milan. C'est donc plutôt logique qu'ils se retrouvent dans cette position de premier non relégable. Du côté de Bologne, par contre, c'est la grande joie. Ils viennent de s'imposer contre l'Atalanta, se sont qualifiés en Coupe d'Italie, à l'Inter de Milan après prolongation. Ils viennent d'enchaîner leur 4e succès consécutif. Ils avaient également battu l'AS Rome le 17 décembre 2-0 sans prendre de but. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite, c'était à la Fiorentina et c'était 2-1, sinon à la maison. Donc c'est quasiment un parcours parfait à l'extérieur. Ils ont eu quelques accros, des matchs nuls à Lecce, à Sassuolo et également beaucoup de partage de points, mais contre la Juve, contre l'Inter, donc tout de même très solide. Par contre, dans ces périodes de fête où il y a énormément de surprises, je verrais bien un partage de points avec le Away No Bet pour assurer le coup, avec le match nul rembourser ses victoires de Bologne à l'extérieur. Donc le 1 but partout et la cote à 1,78 pour le Away No Bet. Et on enchaîne avec le Hellas Vérone contre la Salernitana, une rencontre de bas de tableau, le 16e qui reçoit le 20e. Il y a 5 points d'écart entre les deux équipes, donc le Hellas Vérone ne doit pas craquer. Ils viennent de gagner Cagliari qui est 18e, donc ils ont fait un premier pas vers peut-être se donner un peu d'air. Ils avaient pourtant perdu contre la Fiorentina juste avant et fait beaucoup de matchs nuls. C'est un peu le lot de toutes les équipes du bas de classement qui n'arrivent pas à avancer, mais c'est quand même beaucoup mieux une défaite sur les 5 derniers matchs de Serie A, alors que juste avant, ils avaient enchaîné les défaites, beaucoup trop d'ailleurs. On remarquera qu'il restait sur 15 matchs sans victoire tout de même avant ce succès, donc contre le 18e du classement. Le Hellas Vérone va jouer contre la Salernitana qui de son côté reste sur 4 matchs sans victoire. Mais quand on voit son calendrier ces derniers temps, c'est plutôt incroyable avec la Lazio qu'ils avaient réussi à battre 2-1, les défaites contre la Fiorentina, Bologne et l'Atalanta de Bergame, et ils viennent de faire match nul contre l'AC Milan, 2 buts partout. Ils sont en train de peut-être finir ce calendrier gigantesque. Mais le problème, c'est qu'ils sont à l'extérieur et cette année, ils n'ont pas encore gagné. Ils ont réussi à accrocher 2 petits points du match nul seulement hors de leur base. Donc c'est plutôt compliqué, mais le AS Vérone n'est pas beaucoup mieux. Sur ce match-là, je verrai quand même le Hellas s'imposer, mais par le score de 2-0, et je verrai le plus de 2 buts pour assurer le coup, car c'est très compliqué d'analyser ce type de match, et je verrai la cote à 1,51. Le match suivant est l'AC Milan contre Sassuolo, le 3e contre le 15e. Le Milan AC a réussi à l'arrache à attraper une place pour la Ligue Europa pour les 16e de finale en battant Newcastle, renversant la situation alors qu'ils étaient éliminés à la mi-temps. Mais l'AC Milan va beaucoup mieux ces derniers temps. 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite seulement, c'était à l'Atalanta de Bergame. Ils viennent de battre Monza, ont donc gagné en Angleterre et viennent de faire match nul contre la Salernitana, même s'ils ont tout de même perdu 2 points, égalisant dans les arrêts de jeu. On va tout de même retenir le positif, c'est qu'ils sont sur le podium, même s'ils n'ont que 2 points d'avance sur Bologne. L'AC Milan recommence à gagner à la maison après avoir perdu quand même 2 fois consécutivement contre la Juve et l'Udinese, et c'était fin octobre et début novembre. Ils ont réussi à battre consécutivement la Fiorentina, Frosinone et Monza. Et ils vont jouer contre Sassuolo qui est mal en points, à 3 points seulement de la zone de relégation. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites et un match nul. Empoli est la dernière équipe qu'ils ont battue, mais ils sont relégables. Sassuolo a tendance à faire quelques coups quand ils se déplacent, comme ils l'ont fait chez le leader, l'Inter de Milan, c'était le 27 septembre. On rappellera qu'ils avaient également battu la Juventus de Turin 4-2, c'était le 23 septembre également. Donc ils avaient fait 2 gros résultats coup sur coup, mais depuis c'est vraiment beaucoup moins bien. N'oublions pas que sur les 3 dernières saisons, l'AC Milan s'est à chaque fois incliné contre Sassuolo, prenant beaucoup de réalisations, 10 buts sur les 3 dernières saisons donc. Le plus rigolo, c'est que l'AC Milan s'impose de son côté à Sassuolo. Je verrai un 2 buts partout entre les deux formations avec Sassuolo qui marque le plus de 1 but sur le match et une cote à 2,35. Et on finira par un grand classique, la Juventus de Turin contre l'AS Rome, le second contre le 6e. La Juventus est en train de revenir au sommet. Ils sont actuellement dauphins du l'Inter de Milan. Ils n'ont que 4 points de retard. Rappelons que sur les derniers matchs, la Juve ne fait quasiment que de gagner. Ils ont été accrochés par contre le Genoa, c'était une petite déception. Mais 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs de Serie A, c'est franchement bien. Rappelons qu'ils avaient fait 1 but partout contre l'Inter le 26 novembre. La Juve ne joue pas de Coupe d'Europe cette année. C'est pour cette raison peut-être qu'ils ont toutes leurs forces dirigées vers le championnat pour peut-être une fois de plus remporter le Scudetto, mais cela fait déjà très longtemps qu'ils ne l'ont plus gagné. Ils ont 4 victoires et 1 nul sur les 5 dernières réceptions. Ils vont jouer contre une équipe de Rome qui vient de battre Naples, qui a réussi à se qualifier pour la Ligue Europa,
Pour les 16e de finale, finissant second de leur groupe derrière le Slavia de Prague, c'est peut-être pas extraordinaire, mais tout de même, ils seront là au printemps prochain. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, un nul et une défaite. Les accros ont été contre la Fiorentina à la maison et la défaite à Bologne 2-0 qui les a empêchés de continuer leur remontée au classement. Ils sont à 3 points tout de même de la Champions League. Il y a encore de l'espoir à l'extérieur. Ils ont tendance à être assez moyens. Une victoire sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, alors que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la Juve a tendance à chaque fois gagner. Et sur ce match-là, je vois une victoire de la Juve 1-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts avec une cote à 1,45. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!